avec notre décor. Bienvenue aussi à Saint-James. La canne cuit en or sous un soleil de plomb et tremble en chantonnant aux caresses du vent. L'air est lourd et brûlant, parfumé à l'encens du sucre qui nourrit l'usine du colon. Sous les feuilles couchées en lascives amantes, gît la terre de bronze aux foulées de douleur. La pièce se dessine au rythme du coupeur, fouettant du coutelas à la lame cinglante. Telle une chevelure épinée et dorée que la lisée décoiffe en touches passionnées, la canne est en parure au pays paradis. En blanc soyeux et doux, elle porte en décembre l'attendrissant espoir d'un rhum de qualité au label qui évoque ivresse et volupté. Nous avons choisi ce poème parce qu'il parle de canne à sucre, d'usine, de rhum de qualité et de label. Tout cela ressemble à Michel Fayad. À celui qui nous réunit ce midi et nous vaut le redoutable honneur d'introduire devant cet aréopage telle rencontre qu'il aura souhaitée peu conventionnelle, mais sélecte, chaleureuse, grandiose et métissée. Elle sera ce que vous en ferez, riche de nos différences et de votre qualité. L'unité ne naît-elle pas de la diversité? C'est notre Martinique qui est là, debout, à l'image d'une page de son histoire. Une des passions du futur récipiendaire à qui nous manifestons ce jeudi 17 mai tout notre intérêt et notre reconnaissance pour savoir rendre en cocktail cuivré et passionné un passé pas trop glorieux, certes, mais auquel le hasard et sa volonté ont donné une dimension culturelle, historique et patrimoniale. La canne à sucre, douce, écorchée, juteuse et dorée, séduisante aussi, est à l'image de notre ami. L'usine Saint-James qui l'encense, la transforme et participe à notre économie, c'est l'ami de notre ami. Le musée du rhum Saint-James qui ennoblit notre nectar et lui confère une dimension culturelle et honorifique, c'est le bébé de notre ami. Alors je ne peux passer sous silence les fêtes du rhum, les fêtes de fin de récolte, toutes ces manifestations festives qui, grâce à Michel, sont devenues creusets incontournables de culture et de vie de notre peuple. Artisanat, vannerie, poterie, tambour, danse qui assurent avec force leur fonction d'instrument de propagande en faisant mieux connaître aux autochtones et aux touristes notre âme profonde et notre force, à travers un kaléidoscope de couleurs, de costumes, de pas, de rythme, de sonorité, de talent, de charme, de saveur, de beautés aussi. Je peux donc pasticher et dire, te voilà Martinique, qu'en naissant, un Michel a fait sienne d'amour aux couleurs d'arc-en-ciel, un métissage heureux des révoltes antiques. Aussi acceptez, monsieur le préfet, vous, madame Cadeau, qui aimez notre île et ses gens, et vous tous, mesdames, messieurs, qui entourez Michel Fayad, que nous nous réjouissions de ce petit bonheur qui lui échoua aujourd'hui et que lui ont sûrement valu sa générosité, son cœur, son honnêteté et sa rigueur. Autant de valeurs qu'il a toujours mises au service de notre Martinique et singulièrement de son tourisme. Merci. La parole est à monsieur le préfet de région, Michel Cadeau. Merci beaucoup. Cher Michel Fayad, chère Simone Zamor, notre introductrice en poésie, chers amis, messieurs les élus, madame, les élus également. D'abord, bonjour à tous et vous m'excuserez après cette introduction qui est effectivement chaleureuse, qui est amicale, qui est autour d'un verre, qui est métissée indéniablement.
qui est poétique grâce à vous, Simone. Vous me permettrez, et je vous prie de m'en excuser, d'être le petit intermède un tout petit peu plus sérieux, n'ayant ni le talent de la poésie, ni la capacité tout de même d'oublier que nous sommes ici rassemblés tout à l'heure pour partager un repas de l'amitié, très simplement pour entourer Michel Fayad et pour que je lui remette au nom de l'État dans quelques instants la médaille du tourisme. Je le fais devant le sous-préfet de Trinité qui, au moins lui, ne pourra pas dire que le préfet n'est pas quelqu'un de sérieux et qui est normalement chargé de faire respecter les lois, les règlements. Vous savez que nous sommes dans une période de restriction du cumul des mandats pour les élus, je le dis devant eux. Ça devrait également s'appliquer en règle générale, mais il y a quelques exceptions en ce qui concerne les décorations et les trophées. Et j'ai un petit peu le sentiment, en arrivant ici, pour tout dire, de faire une exception à la règle, puisque, vous le savez bien, le musée du Rhum, Michel Fayad, son directeur, ont reçu en 1999 le trophée du tourisme de l'office départemental, de l'agence régionale. Monsieur Laventure doit nous rejoindre dans quelques instants. Il a reçu en 2000 ce musée, ce directeur, ils ont reçu le trophée de l'écologie. Et voilà encore qu'en 2001, le préfet vient remettre la médaille du tourisme. Si je fais cela, j'ai choisi d'abord de proposer Michel Fayad, si aujourd'hui j'ai tenu à venir la lui remettre personnellement, cette distinction, au nom de la ministre chargée du tourisme, c'est parce que très simplement, d'abord, vous le savez, je souhaite ainsi reconnaître le succès de cette action qui a été conduite au musée du Rhum depuis plus de 20 ans et qui a été conduite par Michel Fayad depuis cette année. Le succès, c'est d'abord celui de la qualité, celui du professionnalisme. Je crois que nous le sentons, la présence de tous ceux qui sont ici, qui sont des spécialistes, chacun dans leur domaine, des gens reconnus dans leur domaine en témoignent. Michel Fayad, c'est d'abord un professionnel exigeant. C'est quelqu'un qui, en matière de mémoire du Rhum, de revalorisation de ses techniques industrielles, a souhaité privilégier la qualité des documents, de tout ce qui restait de cette époque, et de faire de ce musée du Rhum, de cette histoire de la banane, également demain, de faire de cela une référence. Le succès est là, puisque les visiteurs arrivent en dizaines de milliers. Je crois que le musée a reçu plus de 90 000 visiteurs. Et puis, au-delà de cette référence en termes de qualité, en termes de professionnalisme, c'est aussi une référence en termes d'animation touristique de ce secteur, parce que c'est vrai, autour du musée, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'histoire des techniques industrielles, il y a l'histoire, en définitive, de ce métier qui est complexe, qui est nourri d'une histoire douloureuse à certains égards, enfouie. Mais il y a aussi cette volonté de marier ce passé, ce patrimoine, avec les bâtiments merveilleux, le cadre de beauté dans lequel nous nous trouvons, avec l'art, avec la galerie des artistes, des expositions d'artistes contemporains. Et cette idée a été très rapidement copiée ailleurs, elle a été reproduite dans d'autres distilleries. Il y a la volonté de faire vivre ce lieu en n'en faisant pas seulement un musée, mais effectivement le point d'ancrage de fête du Rhum, de fête de la première récolte, et donc d'en faire un lieu de vie en lui donnant au fond des significations qui ne sont pas uniquement celles de la restitution des techniques d'une industrie, mais très, très clairement l'appropriation par une population de cette culture et de son histoire. Et puis, j'insiste aussi sur le dernier point, c'est une référence de qualité, c'est une référence en termes d'animation touristique, de politique touristique, c'est une référence également d'ancrage dans le territoire, et tout particulièrement dans ce territoire du nord de la Martinique, qui est un territoire en difficulté, qui est une zone prioritaire pour le développement de la Martinique, qui a été actée en tant que telle dans les différents documents avec le Conseil régional, le Conseil général, l'État, l'Europe, et qui constitue une de nos priorités. Je dois dire que je suis extrêmement heureux aujourd'hui de venir saluer une des réalisations les plus solides, les plus réussies, un fleuron en vérité, comme il y a quelques semaines, le sous-préfet marquait l'ouverture un peu plus au nord de ces convergences que vous avez su nouer autour de vous, Michel Fayad.
Voilà les raisons de ce succès très brièvement exposées. Je ne m'arrêterai toutefois pas là parce que je tiens quand même à dire deux autres choses. Ce succès, c'est un succès collectif. Michel Fayad l'a porté, il l'a créé en vérité par son talent, par ses capacités. Il y a toute une équipe autour de lui qui l'a conduit. Il y a aussi la proximité avec la distillerie Saint-James, avec le groupe qui l'a fait fonctionner. C'est donc d'abord une réussite collective. Mais il y a le talent propre du directeur, du responsable, de Michel Fayad. Et à mes yeux, en cette journée, avec vous tous, je pense que ce qui fait au fond le prix de cette distinction, que je vais lui remettre dans quelques instants, c'est d'abord qu'il a été un pionnier. Et c'est effectivement qu'il a su donner cette signification culturelle au rhum et à son histoire. C'est un pionnier parce que quand j'ai regardé plus attentivement le déroulement de sa carrière, je constate qu'à chaque étape, Michel Fayad était en avance sur les autres. Vous le savez, au départ, il était destiné à être un fonctionnaire. Il a fait une licence d'histoire, l'école normale. Il a enseigné pendant 4 ans. Et muni de ce bagage, de cette sécurité si recherchée de nos jours, et tout particulièrement en Martinique, il a fait le choix de démissionner pour se jeter à l'époque dans une formation, le centre de préparation à la gestion, qui s'ouvrait à la Chambre de commerce pour essayer de former des Martiniquais au métier de l'hôtellerie et de la restauration. C'était un des premiers. Il est sorti major de cette promotion. Donc là aussi, à une époque où il n'y avait pas de BTS, de tourisme, où on n'avait pas les instances de formation qui existent aujourd'hui dans ce domaine, au moment où se créait une nouvelle classe de responsables d'entreprises, d'hôtels, de centres qu'on essayait de former en Martinique, eh bien il a été le premier à se lancer dans cette voie et il y a réussi fort bien. Il a également été un pionnier quand, en sortant de cette école, il a ouvert ce qui n'existait pas, ce qui n'existe d'ailleurs pas encore beaucoup en Martinique, un drugstore, le drugstore de la Galerie, à Fort-de-France, sur le front de mer, qu'il a animé pendant plus de 10 ans, et qui était donc, comme son nom l'indique, un endroit où on pouvait trouver un repas rapide, un steakhouse, comme on dit en bon français, et où il y avait aussi, et c'était là le talent propre de Michel Fayad, où il avait par son goût d'être un lien avec toutes sortes de cultures, d'être à la fois, si j'ose dire, un Martiniquais des villes, un Martiniquais des champs, un Martiniquais précisément métissé dans ses origines. Il a, dans ce lieu, réussi à faire à la fois un lieu où le midi on venait manger rapidement, et qui était un lieu branché, il faut bien le dire, de cette décennie. Beaucoup d'entre vous s'en souviennent, je ne l'ai pas vécu, mais aussi un lieu où le soir il y avait des petits concerts, des expositions de peinture précisément, déjà avec l'appui peut-être pas encore de France Antilles, mais en tout cas il y avait ce système de présentation de jeunes talents, de peintres, de concertistes, et notamment et principalement de musique martiniquaise, et c'était un lieu où il y avait la vie, la joie et l'amitié, au-delà de sa fonction première de restauration, et ça a été un grand succès, ça a marché fort bien, et pionnier aussi, avant la crise, avant les années un peu difficiles, Michel Fayad a eu l'occasion de quitter cette activité et de venir à ce moment-là, évidemment, au musée du Rhum, de venir ici à Sainte-Marie, où il a apporté son talent et où il a conduit, donc depuis maintenant 8 ans, le projet que vous connaissez. Donc un pionnier, c'est ça que je veux dire, c'est quand même une époque qui se déroule au travers de ces au fond 18 années de carrière au service du tourisme. C'est quand même une évolution à une époque où on parle beaucoup des difficultés du tourisme, où on se lamente sur la crise actuelle, sur les difficultés. C'est montrer d'où on est parti, c'est-à-dire tout de même d'une époque où le tourisme était extérieur à la culture martiniquaise, où il a fallu former des cadres, où il a fallu s'adapter, et ne pas le faire uniquement sur des produits de soleil, de plage, de mer, mais aussi sur précisément des produits beaucoup plus profondément ancrés dans les racines et dans la tradition martiniquaise. Et c'est le deuxième et le dernier point que je voudrais mettre en avant, pionnier, mais aussi sans doute par sa sensibilité personnelle, par ce croisement qui est dans sa personnalité, ce goût de relier des cultures diverses, des apports différents qui se retrouvent dans le sang martiniquais d'aujourd'hui,
sans doute aussi par cette culture d'histoire, de lettres, d'enseignement qui a été la sienne et qui se retrouve. Cette couche ne s'oublie jamais, de toute façon, elle ressurgit. Michel Fayad, ce qui m'a séduit dans sa façon de conduire ce projet, c'est qu'effectivement, il a cherché à redonner au Rhum ses lettres de noblesse, à un moment où ce Rhum, au fond, n'était revendiqué par aucune des catégories de la société martiniquaise, ni par les béquets, ni par les Martiniquais, chacun ayant au fond un petit peu enfoui cette histoire difficile qui fut celle de la canne et du rhum, des distilleries et de l'esclavage au final, et d'un processus qui reste douloureux. Je crois que cette histoire qui est la vôtre, qui est à certains égards un peu la mienne aujourd'hui, en tant que responsable dans ce département, Michel Fayad a su lui redonner sa légitimité en faisant un produit touristique, c'est-à-dire que plutôt que de vendre uniquement de la plage ou du soleil, essayer de faire connaître ce qui est notre patrimoine commun, ce qui est votre patrimoine, pour en faire un produit compris et accepté par les touristes et à certains égards sans doute pour demain, pour le tourisme de demain, un produit davantage recherché en complément ou à côté du tourisme traditionnel des plages. C'est cela qui est sans doute également l'élément très fort de ce projet, de cette action, de cette philosophie peut-être que porte Michel Fayad. C'est la capacité à fédérer aujourd'hui des projets autour de ses racines, de production de la canne, du rhum, de tradition industrielle, peut-être demain d'un train, enfin demain et aujourd'hui d'ailleurs déjà, d'un train qui relie la banane au rhum précisément, que j'évoquais en introduction, et puis cette dimension culturelle qui fait que le tambour, la danse, la fête, la technique, tout cela n'est pas étranger en définitive au tourisme. Et le touriste qui vient, il n'a pas envie de bronzer uniquement au bord d'une plage, il a envie de comprendre, de connaître, et cet atout-là, nous pouvons facilement le restituer à ce qui est l'essentiel de notre apport touristique aujourd'hui, c'est-à-dire le tourisme de métropole, qui a soif de comprendre, qui a soif de connaître et de partager à certains égards, pendant les semaines qu'il peut passer en Martinique, la réalité de votre passé, et qui est notre vie d'aujourd'hui à certains égards. Et c'est en ce sens qu'effectivement votre présence aussi sur le plan de la musique, sur le plan du chant, sur d'autres initiatives que vous avez portées est extrêmement positive. Voilà ce que je voulais dire un petit peu longuement. Aujourd'hui, c'est évidemment la reconnaissance d'un succès, mais c'est beaucoup plus que cela. C'est une démarche d'être un peu en avant du mouvement. Et ça, c'est le propre d'un esprit d'entreprise. Vous l'avez, par tradition familiale, par caractère. C'est un don. Profitons-en. Et c'est surtout la volonté, ce talent de ne pas l'utiliser pour un profit strictement personnel, mais de le mettre au service d'une cause qui est une cause collective, celle tout simplement de la dignité d'une histoire industrielle martiniquaise, et d'en faire en même temps cette renaissance de votre culture de production, d'en faire également tout simplement un atout pour un véritable tourisme dans le nord Atlantique en particulier, mais pour l'ensemble de la Martinique, d'un véritable projet touristique pour demain. Donc, troisième distinction en 3 ans, il y en aura d'autres, c'est cela que ça veut dire, puisque je suis convaincu que les projets vont continuer. En tout cas, vous l'avez compris, le représentant de l'État est assez séduit, le punch ou le planteur qu'on m'a donné tout à l'heure a dû d'ailleurs y contribuer, et en tout cas, je serai tout prêt à continuer à vous appuyer, cher Michel Fayad, bravo. Au nom de la ministre chargée du tourisme, nous vous décernons la médaille du tourisme échelon bronze. Avec les félicitations. Beaucoup à tous. Après tant d'éloges, je ne sais pas trop comment faire pour vous remercier encore une fois d'être venus si nombreux, qui m'est faite aujourd'hui, mais surtout cette émotion qui est la mienne en ce moment. Me conforter dans l'idée même que nous aussi, distillerie agricole, nous avons une pierre à porter à l'édifice de la politique touristique martiniquaise. Alors, bien entendu, avec votre permission, à cette occasion, je ne ferai pas un discours de circonstance, mais plutôt une intervention de synthèse
tout simplement pour essayer de vous montrer la démarche qui est la mienne depuis un certain nombre d'années, au travers de mes actions et de mes interventions, démarche qui consiste tout simplement à essayer, et j'insiste d'ailleurs sur le mot essayer de revaloriser, essayer de réhabiliter, essayer de reconsidérer les métiers de la canne, du sucre et du rhum, afin de faire de ce rhum agricole de la Martinique, appellation d'origine contrôlée, un authentique produit régional et à terme un vrai produit touristique. Alors à cette occasion, ma première pensée va bien évidemment à mes chères collaboratrices et mes chers collaborateurs qui m'ont soutenu dans les moments difficiles et qui n'ont jamais douté du bien fondé de mon engagement et de mes convictions. Qu'ils en soient remerciés d'ailleurs. Ma deuxième pensée ira bien évidemment aux responsables du tourisme à la Martinique, à qui je dois rendre hommage, malgré les turbulences que traverse ce secteur en ce moment à la Martinique. Ils n'ont pas démérité, je le dis très franchement, même si les résultats aujourd'hui ne sont pas, disons, à la hauteur de leurs espérances. En tout cas, nous, distilleries agricoles, nous pensons que les quelques lacunes qu'il y a eu, disons, à ce niveau-là, sont tout simplement dues à un certain nombre de paramètres qui n'ont pas été suffisamment pris en compte dans une approche globale de la politique touristique. Et ce sont ces paramètres-là qui, avec votre permission, j'essaierai de mettre en lumière. Alors, on pourrait dire dans un premier temps que depuis de très longues années, la Martinique essaie de mener une politique touristique digne de ce nom. Et pourtant, malgré tous les efforts qui ont été faits pour nous équiper en infrastructures d'accueil, en hôtels, en ports, en aéroports, en golf, en terminal de croisière, en formation de nos chauffeurs de taxi ou de nos hôtesses, les résultats, je le disais, ne sont bien évidemment pas à la hauteur de nos espérances et en tout cas, malheureusement, bien en dessous de ce que nous pourrions attendre. Force quand même est de constater que mettre en place des infrastructures d'accueil et faire venir des touristes à grands frais n'est quand même pas une fin en soi. Donc peut-être faudrait-il se poser un certain nombre de questions élémentaires pour certains, mais fondamentales quand même. Pourquoi fait-on du tourisme à la Martinique et pourquoi fait-on venir des touristes en Martinique? Alors pour répondre à cette question-là, je vous dirais que nous avons tous été touristes nous-mêmes et nous connaissons l'agréable sentiment quelque part au cours de notre voyage de découvrir un produit authentique du pays visité, haut de gamme, non périssable, capable d'être ramené à un ami cher ou d'être ramené chez soi comme un souvenir de notre voyage. Et partant de ce principe-là, nous constatons que le touriste est un acheteur potentiel. Il aime dépenser, il aime acheter. C'est nous, malheureusement, qui ne savons pas vendre. Tout simplement, je pense que c'est nous, tout simplement, qui n'avons pas grand-chose à lui vendre. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que les quelques dépenses que fait un touriste à la Martinique sont généralement le paiement d'une chambre d'hôtel, le règlement d'une course de taxi, quelquefois le prélèvement d'une taxe d'aéroport et quand il ne s'agit pas de touristes français, l'achat d'un parfum sortant de France ou éventuellement d'un t-shirt imprimé Martinique. Cela suffit-il à justifier tout le mal que l'on se donne pour faire du tourisme à la Martinique? Cela suffit-il à justifier notre politique martiniquaise? La réponse est évidemment non. Vous l'avez compris. Donc, nous posons la question de la finalité véritable d'une politique touristique. Et la réponse, c'est que la vraie finalité d'une politique touristique, c'est tout simplement d'accompagner une économie, de soutenir une production locale et à terme de vendre les produits du terroir. Nous avons d'ailleurs trop souvent le sentiment
et ça je dois vous le dire, que lors des débats télévisés, des conférences, des réflexions, des colloques sur le tourisme, que seuls sont considérés par tous les responsables de ces infrastructures d'accueil. Je veux parler des responsables des grands groupes hôteliers ou les responsables des compagnies aériennes et quelquefois les chauffeurs de taxi, sont considérés par tous comme les seuls acteurs du tourisme à la Martinique. Il me semble que c'est là que se situe la faiblesse de notre appréciation, notre carence, en tout cas le désintérêt général de la population vis-à-vis du tourisme lui-même. Donc, dans un premier temps, je voudrais vous dire que le rhum agricole réunit tous les avantages possibles et imaginables d'un produit touristique phare. C'est un produit agricole dans un premier temps, c'est un produit industriel, c'est un produit à forte valeur ajoutée, c'est un produit patrimonial, c'est un produit culturel, c'est un produit qui nous rattache à notre histoire, à notre passé. C'est un produit dont la fabrication reste encore pittoresque et ancestrale. C'est un produit dont le nom même porte le nom agricole. Martinique porte le nom de notre destination. En quelques mots, c'est un véritable produit touristique. Je pense que nous devons valoriser le rhum de la Martinique beaucoup plus que nous le faisions en ce moment. À savoir que, disons, la première pensée qui me vient, c'est les responsables touristiques de la Martinique devraient se sentir, avant d'être, quand ils sont à l'extérieur, les ambassadeurs de la Martinique, ils devraient se sentir d'abord les ambassadeurs du rhum de la Martinique. Parce que nous sommes dans une logique commerciale et industrielle. Nous ne sommes pas dans une logique abstraite et bureaucratique. Les responsables du tourisme de la Martinique devraient essayer de mieux valoriser le rhum de la Martinique parce que, malheureusement pour nous peut-être, c'est le seul produit que nous avons à vendre et c'est le seul produit authentiquement martiniquais que nous avons à proposer, qui nous rattache à notre culture, à notre passé et à notre patrimoine. Tout ça pour vous dire que n'oublions pas quand même que ce sont la fermeture des usines centrales dans les années 60 qui ont jeté à la rue des centaines de familles qui sont venues grossir les banlieues de Fort-de-France et créer cette espèce de conurbation Fort-de-France-Chelchier-Lamentin qui est aujourd'hui le signe même de mal développement. Donc les distilleries agricoles, si vous regardez bien, sont particulièrement bien situées sur le territoire martiniquais. Il y en a partout. Il y en a au nord, il y en a au sud, il y en a à l'est, il y en a à l'ouest, il y en a sur le littoral et à l'intérieur des terres, il y en a même en ville. Ces distilleries-là, qui sont les seuls liens qui nous rattachent encore à notre histoire, ont vocation en dehors même de leur fabrication de rhum, ils ont vocation à être des centres culturels à la Martinique et à terme à être des centres touristiques. Nous, au niveau de la distillerie Saint-James, c'est l'exemple que nous essayons de donner au travers d'un certain nombre de manifestations, comme le disait Monsieur le Préfet tout à l'heure, les fêtes du rhum, les fêtes de fin de récolte, les fêtes de la diaspora, les rassemblements de la diaspora indienne, les fêtes de la tradition, de la culture, les galeries d'art, l'espace France-Antilles Magazine que nous avons créé à ce niveau-là. Nous estimons être des innovateurs en la matière. Nous souhaitons de tout cœur être des initiateurs aussi. Disons que nous pensons effectivement que le rhum agricole de la Martinique a encore un avenir touristique devant elle, et c'est à ça, c'est ce message-là que nous voulions vous faire passer dans un premier temps. Merci. Je vois que Miguel Laventure vient d'arriver, responsable du tourisme à la région et au département, donc je l'invite à me rejoindre pour me soutenir un petit peu dans mon tract, on pourrait dire, et dans mon émotion, et
venir dire 2 mots à ce sujet. Merci. Monsieur le préfet, cher ami Michel, permets que j'embrasse d'abord. Bien sûr, bien sûr. Messieurs les présidents, mon cher collègue, chers amis, bon, je pense qu'on t'a fait le message de la raison de ce retard. Nous étions à l'instant nous sommes toujours dans une plénière du Conseil général. Vous savez que les circonstances font que pour moi cette plénière est particulière parce que c'est une plénière de rentrée après une élection de dimanche et par conséquent il était difficile que je ne sois pas complètement à cette plénière et il a fallu que j'attende l'interruption du déjeuner pour me précipiter sur la route pour venir jusqu'ici. Mais j'avais pris l'engagement d'être là et je suis content d'arriver, même avec du retard, parce que je veux, en des termes très simples et rassurez-vous très brefs, dire que je me réjouis énormément, cher ami, que sous la houlette de monsieur le préfet, cette distinction ait pu être décernée et accrochée parce que je crois qu'elle illustre bien une orientation nouvelle, une démarche qui va complètement dans le sens de ce que nous espérons être les voies fécondes du développement touristique de demain. Mais je pense aussi qu'elle illustre bien un certain nombre de qualités personnelles qui sont des qualités de persévérance. Parce que Michel, que je connais depuis longtemps, est un vrai bagarreur au sens le plus intime du mot. Tout son être s'implique quand il croit en quelque chose et il y va vraiment. Il a d'ailleurs un certain nombre de succès qui montrent que ses combats ne sont pas simplement des volontés d'en découdre, mais qu'il y a des objectifs qui sont prévus et qui sont atteints. Michel a également des qualités, un peu de discernement et de vision. Je crois qu'il lit bien comment l'avenir s'écrira. Il y contribue, mais après l'avoir décrypté, et ça n'est évidemment pas donné à tout le monde, il est sûr que pour mieux réaliser et pour mieux réussir, il vaut mieux avoir la claire vision de ce que l'on pressent pour demain, et jusqu'à présent, il ne s'est pas trompé dans ce qu'il a pu faire sur des territoires différents. J'entends celui de Fort-de-France et maintenant plus largement celui où il opère maintenant. J'entends dans le domaine commercial et culturel et puis maintenant dans le domaine commercial, culturel, agricole, agro-industriel et touristique. Et il a également des qualités d'organisateur qui sont remarquables. Et je pense que demain, la Martinique aura de plus en plus besoin de managers, aura besoin de plus en plus de personnes qui soient capables de fédérer des énergies, capables de développer des relations, de valoriser des choses qui ne sont peut-être pas immédiatement perçues et appréciées dans toutes leurs dimensions. Je pense que la Martinique aura de plus en plus besoin de gens qui sont susceptibles de repérer des qualités, de repérer des potentiels, de repérer des atouts, de les mettre en perspective, de les mettre en synergie et de faire que tout cela profite à chacun, mais à tous globalement. Et je crois que par conséquent, la médaille, monsieur le préfet, que l'État a ainsi décernée à notre ami Michel, témoigne de la reconnaissance de toutes ces qualités. En tout cas, pour ma part, je veux, dans les fonctions, responsabilités qui sont les miennes, mais aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, à titre très personnel, très amical, très individuel, dire à Michel que nous sommes extrêmement heureux qu'il soit ainsi reconnu et honoré, et nous souhaitons que l'exemple qui est ainsi mis en évidence puisse être perçu, compris, apprécié des uns et des autres, de manière à ce que Michel aujourd'hui soit l'annonce de plusieurs autres demain. Merci beaucoup.